ISN 24, le journal. Et dans les titres de ce ISN 24 Info 19, le Salon international du vin, un événement pour renforcer la culture du vin au Bénin. C'est la deuxième édition cette année, du 30 novembre au 8 décembre 2020. Et toutes les activités du salon se passent en ligne. Nous écouterons les détails donnés par la promotrice du dit événement dans ce journal. L'exception qui confirme la règle cette année avec l'annulation du pèlerinage des fidèles du christianisme céleste sur le site de Semik-Bodji. Cet événement de grand rassemblement n'aura pas lieu à cause de la pandémie du Covid-19. Une décision annoncée hier 25 novembre 2020 par le révérend Bennett Adeogun. Et enfin, au Bénin, le marché de commerce électronique s'agrandit de jour en jour. Plusieurs commerçants béninois préfèrent mettre leurs produits en ligne, une méthode fiable, rapide pour se rapprocher beaucoup plus de leur clientèle. Un reportage sur ce nouveau monde d'entrepreneurs en ligne à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette soirée. Dans l'actualité de ce jour, la deuxième édition du Salon international du vin, concept virtuel, se déroulera le lundi prochain du 30 novembre au 8 décembre 2020. Un événement qui regroupera plusieurs caves à vin de Cotonou sur le thème « Engagés pour la culture du vin ». Suivons ce reportage. Depuis l'année dernière, le Salon du vin est devenu un événement de qualité, rassemblant plusieurs caves à vin de Cotonou. Et pour cette deuxième édition, Madame Dorcas Kamel Kodjia Togbenon, directrice générale de l'agence Lumière Communication et promotrice du Salon international du vin, entend renforcer la culture du vin au Bénin. Le Salon international du vin est ce grand rendez-vous exceptionnel et inédit qui a pour objectif de promouvoir les meilleures caves à vin du Bénin et de la sous-région. Il y a également des africanités que nous allons découvrir. Il s'agit des essais de vin qui se font au Bénin à base des fruits locaux tels que l'ananas, le bissap, le gingembre, le curcuma, etc. Le Salon du vin qui se déroulera du 30 novembre au 8 décembre 2020 sera virtuel en raison de la pandémie du Covid-19. Et pour cela, 5 différentes caves à vin ont été sélectionnées. Un événement qui a des objectifs précis pour une bonne promotion de la culture du vin au Bénin. L'année dernière, c'est vrai que nous avons fait notre show à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Pendant 2 jours, il y avait une exposition vente, des promotions, dégustations. Il y avait beaucoup de gâteries qui étaient exposées, des produits de pâtisserie, le kilichi, des amuse-bouches, etc., des viennoiseries. Mais cette année, en raison de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons décidé d'opter pour le digital. Et puisque nous sommes en période de fin d'année, on ne peut pas ne pas acheter du vin. On ne peut pas ne pas acheter du champagne et des liqueurs. Alors, nous avons décidé de donner aux passionnés du vin les meilleures adresses de cave à vin. C'est le vainqueur à Fidrocé-Filleyon, c'est la tonnelle de vin à Cassato, c'est la feuille de vigne à Saint-Michel, c'est Vinophile le caviste au CSP et la cave à vin le cellier à Kwakwa-Sodiatime. Le Salon international du vin prévoit une diffusion visuelle thématique sur la culture du vin, une exposition en ligne avec une grande promotion dans chacune des caves à vin. Le thème de cette année, c'est engagé pour la culture du vin. Vous aimez le vin, mais vous ne connaissez pas les types de vin. Vous aimez le vin, mais vous ne savez pas comment déguster le vin. Vous aimez le vin, mais vous ne savez pas les dangers auxquels vous vous exposez lorsque vous prenez du vin contrefait. Il faut savoir lire l'étiquette du vin quand vous voulez acheter le vin. Donc tout ça, ça s'apprend. Comment reconnaître le bon vin, comment déguster le vin et puis à combien on peut acheter un bon vin au minimum? Le vin est reconnu comme la boisson des dieux. Il est donc important de connaître ses vertus et ses qualités. Le pèlerinage des fidèles du christianisme céleste qui se tient chaque année sur le site de Semik-Bodji n'aura pas lieu cette année. Il a été annulé hier mercredi 25 novembre lors de la session ordinaire du comité directeur du siège sous la présidence effective du chef mondial de l'église, le révérend Bennett Adeogun. C'est en respect aux mesures barrières instituées par les autorités sanitaires du Bénin dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.
Lutte contre les violences faites aux femmes, des paires de chaussures rouges exposées à la place du souvenir à Cotonou pour dénoncer et toucher la fibre sensible des auteurs de la violence faite aux femmes. Médecins du monde suisse a choisi ce symbole pour sensibiliser au mal et soutenir les victimes en appui à l'œuvre de l'artiste mexicaine Elina Chauvet, baptisée Zapatos Ojos. C'était hier, mercredi 25 novembre, à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'Internet, grâce au réseau, a réduit la distance entre les individus et favorise la création d'un lien planétaire où le commerce en ligne prend la part belle aux autres initiatives en ligne. Une évolution croissante qui s'observe dans ce domaine du commerce en ligne et les Béninois ne sont pas restés en marge de cette révolution numérique. Suivons cet élément de Romuald Sosamino. Le monde se digitalise un peu plus chaque jour et simplifie beaucoup les échanges commerciaux. De plus en plus de personnes développent des aptitudes de commerçant pour se faire de l'argent grâce à Internet et surtout aux réseaux sociaux. Je dirige une agence restaurant en ligne depuis 2 ans, 2 ans et demi. Si tu as déjà un monde, facilement, avec la livraison, c'est plus simple en fait. Tu n'as pas de loyer à payer. Si tu cuisines chez toi, tu n'as pas un loyer à payer. Il y a des périodes où ça marche, où il y a des périodes où les gens ne commandent pas du tout. Concernant le commerce en ligne, tu as des articles que tu postes avec tes contacts. Une personne qui est intéressée te contacte et vous discutez du prix. Il y a d'autres, ils font les articles sur commande, c'est-à-dire ils postent des articles et si tu es intéressé, tu fais la commande. Mais avant de faire la commande, tu paies une avance. Donc, après l'avance, le commerçant commande ton article. Une fois réception, tu paies le reste. Ou il y a d'autres qui ont déjà leur boutique, qui font de la pub, de la publicité via les statuts WhatsApp, statuts Facebook, voire Snap, même Instagram. Donc, avec tous ces moyens, on se fait plus connaître. Bien que cette initiative promeut l'entrepreneuriat, le nombre sans cesse croissant des personnes qui s'y adonnent et l'absence de variation des offres fait que la rentabilité diminue au jour le jour. Il y a 2 ans et demi, quand je commençais, il y avait moins de restos en ligne. En fait, il y avait moins de personnes qui allaient dans ce domaine. Je ne sais pas par quelle folie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font les mêmes choses. Beaucoup de personnes sont dans le secteur d'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la clientèle, aussi, te payer et tout. Et si tu n'as pas les reins solides, tu risques de vite fermer, en fait. Dans toute entreprise, aujourd'hui, il faut être persévérant. C'est la persévérance, la chose. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu risques de vite te décourager. Il y a des jours, tu te lèves, tu actives, tu envoies des messages sur WhatsApp, sur Facebook, en tout cas, sur tout ce qu'il y a comme tous les canaux de communication, mais il n'y a pas de réaction. En matière de commerce, il faut aussi réfléchir comme un bon entrepreneur pour pouvoir se distinguer dans le lot. L'État aussi doit trouver les moyens nécessaires pour percevoir des taxes sur cette activité qui enrichit déjà certains sans que ces derniers ne payent des redevances au trésor public. Et puis, le moral du sport et surtout celui du football a perdu l'un de ses plus grands joueurs en personne de Diego Armando Maradona Franco, décédé ce mercredi 25 novembre 2020. International argentin, il avait marqué pour son talent le monde du football. ISN 24 vous propose un portrait de l'homme. Diego Maradona est né le 30 octobre 1960 à Buenos Aires en Argentine. Il était un footballeur international argentin, plus tard devenu entraîneur. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Joueur prodigue des années 80 et 90, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, star éternel du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses 2 contrôles positifs en 91 en Italie et en 94 lors du mondial américain, et de sa dépendance à la cocaïne qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine en 2008. Son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé après la Coupe du Monde de 2010 où l'Argentine fut éliminée par l'Allemagne.
Il entraînait un club argentin jusqu'à ses soucis de santé. Un deuil national de 3 jours est décrété après sa mort, survenue ce mercredi 25 novembre 2020 en Argentine. Paix à son âme. Le Bénin regorge de garages de la mécanique auto. Dans ce métier, la réparation des pannes est un enjeu de hasard. Beaucoup de patrons mécaniciens utilisent leur cerveau à la place des outils modernes qu'il faut normalement utiliser pour détecter ces pannes de moto. Suivons le reportage de Wahabou Inoussa pour savoir davantage sur leur méthode de travail. Avoir sa voiture ou sa moto réparée de façon professionnelle au Bénin continue d'être une question de chance. Les ateliers de mécanique et les garages auto, plutôt que de détecter et réparer les pannes, endommagent encore plus ces engins et véhicules des usagers. Une situation qui s'explique par l'absence ou la non-maîtrise des outils professionnels modernes de détection et de réparation. D'autres, de par leur supposée ingéniosité, écoutent simplement le bruit des moteurs pour identifier les pannes. C'est quand même un boulot après ça. Nous, on apprend ça d'ailleurs. En tout, nous devons aussi voir. Bien le couler en tout. Ils sont régulés en tout. J'ai fait 5 ans en apprentissage et durant ma formation, on apprend à maîtriser le son que produit l'engin selon chaque panne. Par exemple, ceux du bielle, du piston, de la chaîne motrice ou même de la soupape. Quand le client vient, on le fait patienter pour détecter la panne. Par exemple, quand l'engin ne démarre plus, on cherche d'abord du côté de l'électricité en vérifiant les bougies, ou on peut vérifier la compression, ou encore on vérifie au niveau du carburateur. Ainsi, tu pourras identifier la panne réellement. Cette manière rudimentaire de réparer les engins continue d'être transmise de génération en génération. Les apprentis qui viennent se faire former suivent les faits et gestes et répètent à l'aveuglette la manière de faire de leur patron et deviennent eux aussi des patrons quelques années après. Quand je reçois un apprenti nouvellement venu, je lui donne des notions sur la dent, vitesse et le moteur. Après, je peux le tester en démontant et dépiéçant la dent vitesse pour lui demander de tout monter à nouveau. S'il n'y arrive pas, alors il lui reste beaucoup à apprendre. Au Bénin, le métier de la mécanique auto souffre toujours de professionnalisme. Les mécaniciens ont donc besoin de s'approprier les outils modernes comme les outils de détection rapide des pannes, les outils de réparation et autres qui sont déjà disponibles sur le marché. Au Bénin, plusieurs corps de métier de l'artisanat sont encore ignorés, voire relégués au second plan par bon nombre de jeunes diplômés sans emploi, formatés par le système scolaire universitaire moderne. Et pourtant, ces métiers de l'artisanat sont encore source de revenus conséquents mensuels. C'est le cas du métier de frigoriste qui nourrit bien son homme. Wahabou Inoussa est allé à la découverte du métier de frigoriste, une activité classée dans le secteur du froid. Une chose est de travailler pour gagner son gagne-pain, mais l'autre chose, c'est de savoir choisir un bon métier qui procure beaucoup d'avantages. C'est le cas du métier de frigoriste qui, selon certains critères objectifs, est un métier d'avenir. Le froid, c'est un métier que si tu t'adonnes bien à cela, ça va te donner assez de ressources. C'est un métier qui donne des ressources si tu t'adonnes bien à ça et si tu as assez de clientèle, tu vas trouver pour toi. Donc le froid est un métier rapporteur si vous voulez bien. Ça rapporte beaucoup. Bon, moi je l'apprécie parce que je l'aime. C'est ce que je fais, c'est ce qui me donne à manger, c'est ce qui nourrit ma petite famille, c'est ce qui me fait tout. Pas de doute sur le métier de froid, car l'on peut gagner énormément dans cette activité. Et surtout en se donnant, quelques années suffisent pour construire sa propre réputation. Disons pratiquement avec le temps, la galerie, tout ça là maintenant,
on se retrouve à 70 100 000 le mois. Sinon, avant là, c'est un métier qui donne bien. Hein. Même dans une semaine, tu peux trouver 200 000. Avec ce métier, j'ai construit ma propre maison, j'ai acheté ma propre maison. Je me suis marié à une femme, j'ai des enfants qui vont à l'école, il y a des universitaires, il y a d'autres qui vont encore aller à l'examen bac. Avant d'embrasser le métier, plusieurs paramètres méritent d'être pris en compte afin de devenir un chef frigoriste. Les jeunes qui veulent intégrer ce métier, moi je leur dirais, moi, avec ma performance, je n'ai pas assez fréquenté. Donc si quelqu'un veut s'adonner au métier de froid, il n'a qu'à avoir le bac d'abord. Il n'a qu'à le tout qu'on fait, il n'a qu'à fréquenter l'école, au moins le BPC ou le bac. S'il a le niveau BPC ou le bac, ça va le profiter plus. Et il va avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine parce que c'est un domaine qui a de côté pratique, côté comment dirais-je, théorique. Il y a beaucoup de théorie et de pratique. Beaucoup de théorie. Et si tu maîtrises bien la théorie, la pratique, c'est facile comme bonjour. Dans un pays comme le Bénin, en proie au chômage grandissant et sévère, l'orientation vers les métiers d'avenir s'avère une urgence pour les parents afin de vite canaliser leurs enfants. Ceci pourrait aider ces derniers à sortir très rapidement de cette masse de jeunes diplômés sans emploi et sans qualification professionnelle réelle. Fermées depuis le 20 août 2019, les frontières terrestres du Nigeria seraient d'ici là rouvertes, a annoncé Zenaib Ahmed, la ministre des Finances, du Budget et de la Planification hier, mercredi 25 novembre 2020. Un comité présidentiel avait été mis en place sur la question. Le rapport de ce comité sera soumis dans les jours à venir au président Muhammadu Buhari. Mais la question de la date réelle de cette réouverture n'est pas encore résolue. À noter que plusieurs raisons avaient été évoquées lors de la fermeture de ces frontières avec le Bénin depuis le 20 août 2020. Abuja entend lutter contre la contrebande et l'entrée des produits illicites sur son territoire. D'autres raisons économiques avaient été évoquées par les autorités nigérianes. Le président béninois Patrice Talon avait reconnu que cette fermeture avait causé des conséquences énormes sur l'économie béninoise, mais celles-ci ont été heureusement maîtrisées. De même, cette mesure par le gouvernement fédéral nigérian avait impacté négativement le Niger et le Ghana qui ont exprimé leur chagrin. Au Mali, toujours avec le gouvernement de la transition, le nombre de gouverneurs militaires passe désormais à 13. Ces nouveaux gouverneurs ont été nommés suite au nouveau découpage stratégique régional du pays. Le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, chargé des questions de sécurité et de la défense, et le ministre malien de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, qui est son ami de génération, ont influencé le choix de ces gouverneurs, à en croire RFI. Dans ces nominations, le nombre de gouverneurs militaires dépasse largement celui des civils, ce qui suscite beaucoup de polémiques déjà au Mali. L'ensemble de ces gouverneurs militaires, pour la plupart et civils, vont représenter le pouvoir central dans les 20 régions du pays. Ces nominations ont pour but d'appliquer une défense stratégique nouvelle et une sécurisation des populations maliennes. Covid-19, l'Allemagne prolonge ses restrictions quand le reste de l'Europe les allège. Angela Merkel a invité les Allemands à ne pas partir à l'étranger durant les vacances de Noël, en particulier au ski. Le gouvernement fédéral et les régions vont ainsi demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours de ski pour éviter la propagation du virus. Le président chinois Xi Jinping a adressé ses félicitations à Joe Biden pour son élection à la tête des États-Unis. Selon le président de la République populaire de la Chine,
Promouvoir un développement sain et stable des relations sino-américaines ne sert pas uniquement les intérêts fondamentaux des peuples des deux pays, cela répond également aux attentes partagées de la communauté internationale. Xi Jinping espère que les deux parties vont prôner un esprit caractérisé par l'absence de conflits et de confrontation, le respect mutuel et la coopération, la maîtrise de leurs divergences et encourageront le développement sain et stable des relations sino-américaines. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. C'était à la présentation Martine Chimandé. Très bonne soirée à vous.